Pour l'approche de l'échec, nous avons un outil qui s'appelle les RIR. La plus haute stimulation est à RIR 0. C'est-à-dire, si vous regardez le schéma à droite et que vous avez un petit peu des notions d'anglais, mais j'ai quand même vous le traduire, c'est-à-dire que si vous êtes à 0 RIR, c'est-à-dire que vous n'avez plus la possibilité de faire une répétition de plus. Je vais apporter une nuance, c'est plus pour votre culture G, mais en soi, vous pouvez oublier ce que je vais dire dans les 2 minutes. RIR 0, c'est-à-dire, donc, vous n'avez aucune possibilité de faire une répétition de plus. C'est une perception du cerveau de l'effort, d'accord? Et c'est, si je mets le point sur ça, c'est que vous pourrez toujours contracter à nouveau le muscle exercé après ce RIR 0, d'accord? Donc ce n'est pas une impossibilité à contracter les fibres musculaires à ce moment-là, à la fin d'une série. C'est important de le dire parce qu'une chose c'est la perception du cerveau, une chose c'est de facto je ne peux plus du tout contracter ce muscle-là. Et même normalement un marathon, tu peux continuer à contracter tes muscles. C'est une petite nuance parce que des fois il y en a certains qui disent bah non, t'es pas vraiment RIR 0, c'est-à-dire qu'ils mettent une pause de 2 secondes et en plus après ils recommencent, ils peuvent faire encore quelques répétitions. Voilà, parce que tu as fait une pause et en fait tu as passé la phase de perception à RIR 0. C'est une notion de perception, c'est pas quelque chose où clairement tu as une définition très standardisée. Mais il faut savoir, et d'ailleurs ça sera dans la reco que je vais vous donner, expérimenter de temps en temps RIR 0, donc savoir avoir cette approche de ce que c'est que cette répétition ultra lente, par exemple vous êtes sur un tirage vertical, mais cette répétition qui est super lente, vous avez l'impression qu'elle va jamais terminer. En fait à la suivante, ah bah finalement vous pouvez encore, mais ça sera encore plus lent, etc. C'est vraiment expérimenter le RIR 0 est important pour savoir c'est quoi d'être à l'échec musculaire, entre guillemets. Ah, c'est une petite nuance, j'espère qu'elle va pas trop vous embrouiller, mais en fait c'est important de comprendre que c'est une perception de l'effort, parce que de toute façon vous pourrez toujours faire le même mouvement, par exemple dans le tirage vertical vous pourrez toujours faire ce mouvement là, peut-être pas forcément avec le même poids après, mais vous pourrez toujours le faire, mais c'est vraiment pour dire que là on parle d'une perception de l'effort qui est mesurée par le nombre de répétitions qu'on aurait pu faire. Et donc maintenant que je vous ai expliqué c'est quoi RIR 0, je reviens sur la slide, et bien RIR 1, RIR 2, RIR 3, etc. C'est-à-dire j'aurais pu faire une répétition en plus, j'aurais pu faire 2 répétitions en plus, j'aurais pu faire 3 répétitions en plus. Donc j'en reviens à ma lecture, la plus haute stimulation est à RIR 0, mais la plus haute fatigue est aussi à RIR 0. Donc c'est pas forcément tout le temps à RIR 0 que ce serait intéressant d'aller. Donc faut-il pour autant tout le temps aller à RIR 0? Je me suis déjà répondu non. La reco, pour la très grande majorité du temps, RIR 1, 2, c'est très bien, d'accord? Parce qu'en soi, la dernière répétition que vous allez faire, ça sera pas forcément elle sera stimulante, mais c'est aussi celle qui s'accompagne du plus de fatigue. Et comme on a vu juste avant, nous on cherche à minimiser la fatigue pour le maximum de stimulation. Un équilibre, d'accord? Donc RIR 1, 2, c'est très bien. Et reco annexe, je répète ce que j'ai dit, expérimentez 2-3 fois ce qu'est RIR 0 sur un exo non dangereux, donc faites pas ça au squat, clairement, sinon vous allez juste vous faire écraser par la barre, c'est dangereux. Sur un exo non dangereux pour savoir ce que ça fait et mieux évaluer ses RIR par la suite. C'est très important.